Et salut tout le monde, très content de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas fait de vlog. Donc je suis tout seul aujourd'hui, je vais vous proposer, on va se faire un petit 9 trous au Makila à Bassu. Donc ça va être le 9 retour. Je suis souvent en difficulté sur ce 9 retour, donc j'avais envie qu'on se l'essaye, regarder un petit peu cette jolie petite vue. Alors bon, je suis avec un téléphone de près, donc en qualité on n'est pas optimal, mais un nouveau téléphone de compétition va bientôt arriver. Après le confinement, ça a été un peu compliqué. Là, je recommence un petit peu à taper des balles, mais bon, c'est... j'ai des grosses difficultés, mais bon, c'est pas bien grave. Hein. Si vous êtes ici, c'est que vous ne cherchez pas à avoir du top niveau. Bon, bah c'est parti, on va se retrouver donc au trou numéro 10. Donc 9 trous, on est tranquille, fin d'après-midi, il fait beau, il fait chaud, le cadre est magnifique. Je pense que le terrain va être aux petits oignons, j'espère. Donc c'est parti, en stroke play, et on voit ce qui se passe. Donc trou numéro 10, 1 par 5 pour commencer, à froid ça va pas être super. 459 mètres, assez long. Il finit avec un gros doglet, là, ici. Très bien défendu cette zone là. Donc moi généralement avec mon drive je vais arriver un petit peu avant la zone des bunkers ici. En ce moment je suis pas... C'est pas la grande forme au drive, donc le départ du 10, le fameux départ du 10. Très joli trou, très large. Bon, dur limite à droite, hein, comme souvent ici au Makila. Ce n'est pas un club, ce n'est pas un golf permissif, hein, c'est bien souvent c'est piste ou balle perdue. Donc on voit là-bas tout au fond les bunkers et l'attaque de green. Je vous fais un petit point de vue depuis le départ. Voilà. Donc là vous avez une petite zone de putting green, c'est sympathique. Voilà, le clubhouse au-dessus et le départ du 1 à côté. Voilà les amis, allez, cette fois-ci on y va. Bon voilà, allez, c'est parti pour ce petit 9 trous ensemble. Bon, on n'a pas fait de vlog plus tôt, on a pris du temps pour nous, on s'est fait plaisir, on a joué. C'est vrai que je vous cache pas que c'est quand même un peu de boulot, que ce soit à la réalisation ou au montage, de faire des vlogs. Et bon, pour l'instant, la reprise est difficile. J'ai des grosses pertes de sensations, j'ai un énorme problème sur mon grip. J'arrive pas à le résoudre. J'ai repris des cours, mais si je me mets dans un grip qui est censé être un bon grip, j'ai l'impression de ne plus savoir taper du tout. Donc je sais pas trop comment m'en sortir. Mais bref, là on est sur le parcours, c'est plus le moment de se poser des questions sur le grip, c'est le moment de jouer, j'arrive à ma balle. Ok, donc petit drive de 130 mètres. Bon, j'ai pas mal de place, les premiers bunkers sont à 200 mètres, donc je vais prendre un fer 5, je vais essayer. On va pas forcer, on va essayer d'avancer un petit peu, gentiment. Bon, bah voilà. C'est un mauvais coup. Ça avance un peu. On va le prendre. Allez, on y va. Tout petit fer 5 de 115 mètres. Voilà. Donc là, j'ai des bunkers qui commencent à 60 mètres et quasiment jusqu'au green sur la partie gauche. J'ai des bunkers tout le long. Donc je vais essayer de jouer un fer 7 sur la partie droite. Il reste 200 mètres au drapeau. Je suis pas chaud. Je vais pas chercher à y aller. Alors là, je suis parti complètement à droite. Allez, on va aller voir là-bas. Bon, alors, mais en fait, je pensais de passer derrière les bunkers et vous voyez, il y a l'eau qui arrive tout de suite. Mais finalement, j'ai la balle qui s'est arrêtée. Cette magnifique lèvre en très mauvais état. Ça va être sympa à jouer, ça. Ouais, ça va être très sympa à jouer. Et bah voilà, le drapeau est là. Il reste 70 mètres à la balle. Je pense que je vais jouer en 52. Oh là là, elle est très très mal laillée, ça va être compliqué. Bon écoutez, on va voir. Allez, c'est parti. Donc je vais rester sur ça, 52. Bon, allez. Ah ouais. C'était bien touché, c'était pas mal, mais j'ai
j'ai eu un peu peur. Allez, on y va. Donc c'est ça, je dirais que j'ai 60% de la distance à faire en survol. Et ce qui reste après à rouler. Je le sens à 58. Pas avoir peur d'être un peu long parce que j'ai tendance à être un peu court avec ce club. Allez. Voilà, l'idée est là, mais je suis complètement à droite. Dommage, je suis quand même assez content de ce shot. Bon, j'ai un mauvais alignement peut-être. Un petit putt donc pour sauver le bogey. Dommage. Allez, on file au trou numéro 11. Donc là en fait on va passer sous l'autoroute. Enfin sous l'autoroute, sous la 2x2 voies. C'est pour ça que c'est un trou un petit peu bruyant, le trou 10, le trou 11 aussi du coup forcément. Mais vous allez voir que très vite, le calme et la plénitude va revenir. Donc là on prend le petit tunnel. C'est des bons tests pour les appareils photo et les téléphones ça. D'ailleurs test peu concluant sur ce que je vois à l'image. Allez, je vous retrouve au départ du 11. Allez, trou numéro 11 par 4, 364 mètres. Très joli. Pareil avec un green bien défendu. Bon bah voilà, hein, comme d'habitude à Bassu. Toute la zone à gauche ici, on est sur du hors limite. C'est la 4 voies qui est à côté, qui est un peu bruyante. À droite, beaucoup d'arbres, mais c'est assez clairsemé. Donc souvent quand on s'égare ici, on peut quand même rejouer sa balle. Alors, le départ est un peu bombé en descente. Tant pis, je vais me reculer. Je pense que la règle c'est 2 clubs. Écoutez, ça c'est un très beau drive, c'est bien droit. Ça fait de la distance. Fini légèrement à droite, mais je pense qu'on devrait être sur le fairway. Allez, j'ai pas exactement la notion de la distance parce que la monte n'a pas déclenché sur le drive, mais bon, il reste un peu moins de 115 mètres. Et le drapeau est en fond de green, donc je vais prendre un petit coup de pitch. Allez, on va se focaliser sur le green. Le drapeau, on verra plus tard. Allez. Bon. Ben, la distance me paraît correcte, je suis sur le green, mais complètement à droite du green. Ok, bon. Ben, il va rester un sacré putt, hein. Je suis vraiment très très court. Je vais en profiter pour regarder depuis l'arrière du trou. Léger droite-gauche tout le long. Pouh, mais combien il fait ce putt là? Il est immense quoi. Bon, on est sur un putt d'environ 23-24 mètres. Allez, si on pouvait assurer le 2 putt ici, ce serait super. Donc moi j'aime bien imaginer cette ligne, la ligne idéale. Et puis j'essaie de prendre un point de repère, un petit mètre à la sortie de la balle, suivant la distance qui reste à faire. C'est pas si mal, mais c'est court. Hein. Ouais. J'ai beaucoup de vent qui arrive de face. Je pense que ça a dû freiner un peu la balle. J'espère que ça s'entend pas trop au micro. Aïe, je passe dessous. Ok. C'est le bogey. Allez, trou suivant. Alors là, on va arriver au trou numéro 12. C'est un trou bijou. Mon trou préféré, un trou signature ici. Bon, bah voilà. Comme annoncé, un peu délicat. Double bogey, bogey. Bon, c'est comme ça. C'est le golf. Alors, attendez là. Petite route à traverser. Bonjour messieurs dames. Des beaux petits quartiers de Bassu. Et donc on arrive gentiment. Ce trou numéro 12. Un trou vraiment magnifique. Moi c'est un de mes trous préférés. Alors regardez, je vais vous présenter ça. Donc trou numéro 12, c'est un par 4, 326 mètres. Avec la particularité d'avoir un gros doglé sur la fin.
protégé, le green est super bien protégé, de bunker, le lac en avant. Et c'est surtout qu'on a un dénivelé redoutable. Voilà, regardez un petit peu. Donc la piste, le doglé est tout en bas, le lac est en bas de cette, derrière ce rough là qui nous renvoie vers la piste qui est au milieu. C'était vraiment un très très joli coup. Et les départs des jaunes sont là, donc c'est vraiment très surélevé. Allez, on y va. C'est parti. Bon, bah écoutez, c'est pas mal. Elle est sortie un peu en slice. Et elle quitte légèrement le fairway à la fin, mais bon, ça passe. Ok, bon, drive de 200 mètres. C'est le minimum légal ici. Hein. Donc il reste 130 mètres. Peut-être une chance de toucher l'arbre, on verra. 130 mètres en descente, je vais jouer un... Le vent a l'air un peu face, je vais jouer un fer 8. Attention, il y a l'eau à gauche ici. Là, j'ai les pieds plus bas que la balle. Tout ce qu'il faut pour aller dans l'eau. Aïe. Ok. Ok, bon, toucher les arbres, je suis parti à gauche et je suis retombé dans le bunker de green. Voilà la petite arrivée sur ce bunker. Très très agréable. Très joli lac. Les lumières sont magnifiques. Et donc nous on arrive de tout en haut là-bas. Voilà. Bon, c'était pas un si mauvais coup. Je pense qu'en longueur je suis pas trop mal. Juste que bon, je me suis un peu perdu entre mon stance qui était un peu bizarre, l'arbre. Je savais pas trop comment jouer ce coup. Donc voilà, je suis dans le bunker. Ici même. On va essayer de faire une petite sortie de bunker. Je sais pas comment est le sable aujourd'hui. Ça va être le suspense. Allez, on y va, sortie de bunker au 58. Bon, si je maîtrisais le coup parfaitement, j'aimerais me poser un petit mètre après l'entrée de green pour rouler gentiment. On va essayer ça. Allez. Ah bah c'est plutôt sympathique ça comme coup. Première sortie de bunker de la journée. Ça me plaît. Ça me plaît, ça me plaît. Allez, on va aller sauver le par peut-être. Sur ce putt. Un petit peu de plaisir de temps en temps quand même. Il reste un bon mètre. Ouais. C'est un bon mètre, hein, un bon mètre 30. Un bon mètre 30 pour sauver le par. Allez. Nickel. Parfait ça. Et voilà, petit par les amis. C'est un par 4 de 365 mètres avec un doglé tout le long. Le lac. Oh bah tiens. Et bah voilà. La balle a tapé ici. J'ai fait 50 mètres. Que c'est moche. Bon ben voilà, c'était un bon coup de... Bon, au moins j'ai dépassé les rouges. Je serais pas obligé de me payer l'apéro, mais je crois que je vais me le payer quand même parce qu'il va au moins falloir tout ça après une partie aussi intense. Bref. Bon ben voilà, je suis juste avant d'entrer sur le fairway, je suis dans le rough. Il reste tout à faire. J'ai pris un fer 6. On va essayer d'avancer un petit peu. Allez, oh. Oh, incroyable. Alors je sais pas si ça se verra à l'image. Je suis parti en grosse topette sous la forêt mais qui comporte un mur. Et la balle a pris un kick terrible, elle est revenue sur le fairway, mais j'ai toujours pas avancé. Ouh, ça sent le trou galère. Aïe 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 aïe. Bon voilà, après ce coup très chanceux dans mon malheur,
Elle a tapé l'arbre ici, enfin un muret ici, et elle est revenue en plein fairway. J'imagine même pas le drapeau qui est à 200 mètres, j'ai le lac entre lui et moi, je laisse tomber. Je vais essayer d'assurer un fair 7, d'avancer un peu au fair 7. Ah non, ah non, ah non, ah non, ah non, ça c'est la flotte. Bon, mais voilà, j'avais pris un fair 7 pour assurer, j'ai dévissé, je finis dans l'eau. Donc vu que j'atterris dans l'eau, eh ben, je suis obligé de me dropper derrière l'obstacle. Donc on va se dropper ici. Voilà. Il reste un peu moins de 100 mètres. On y va à 52. C'est parti. C'est court, non? J'ai un peu gratté. Du coup elle est courte hein. Normalement c'est une distance à laquelle je suis assez à l'aise au 52, mais là mauvais contact dans le rough et je pense que j'ai fini mais juste à l'entrée du lac. Bon, c'est bien ce que je pensais, c'était super just. J'ai failli foutre une deuxième balle dans l'eau. J'essaie de garder la bonne humeur, mais bon. Ouais. C'est mou Mathieu, c'est pas grave, allez. Objectif après objectif, maintenant on est sur le green, l'objectif c'est 2 putts maxi, allez. Oh, c'est pas un mauvais putt. Allez zou, allez, trou numéro 14. Après ce triple bogey, il m'a bien gonflé. En même temps, je suis finalement pas étonné, hein, vu comment je joue en ce moment, c'est le minimum. Bon, bref, allez, on oublie, on passe au trou suivant. Donc trou numéro 14, c'est un par 4, 370 mètres, handicap 3 encore, très compliqué. Un gros doglé et un long par 4, hein, ça, c'est pas simple ici de faire quelque chose. Alors j'espère que vous arrivez à avoir quelque chose. On va avoir quelque chose avec le shoot tracer parce qu'on a le soleil en pleine poire. On y va pour ce drive. C'est qu'elle parte cette fois-ci quand même, ça serait bien. Bon, ça au moins c'est pas mal, c'est bien droit. Ce sera pas très long, mais bon. Vu ce que j'ai proposé pour le moment, on va pas faire la fine bouche, on va s'en contenter. Allez, petit drive de 100 mètres. C'était pas extraordinaire, mais bon. On va pas se plaindre vu comment j'ai joué pour l'instant. Bon, faire 7, théoriquement il n'y a pas de grand danger. J'ai les bunkers qui sont là-bas, mais entrée de green à 140. On va jouer un faire 7, on va essayer de rester sur la piste. Surtout Mathieu, ça serait bien. Allez. Ah, celle-là est bien frappée. Je pense qu'elle est sur le green. Comme quoi les miracles arrivent. C'est un shot qui me laisse un peu perplexe parce que dans l'idée je cherchais pas forcément à jouer le green. R7 bien touché, du coup fini sur le green quand même. Allez, green en régule, on va essayer de concrétiser ça par un par, ce serait superbe. Ah, c'était bien fait. Hein. Aïe, 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 ça roule. Ah, j'ai pris ma chance. Et là, c'est quand même fort. Allez, pour le par, un bon putt. Super, ça, bravo. Bon, ben voilà, un petit par qui remonte le moral. Après ce sympathique petit par qui fait du bien au moral quand même, je vous avoue. On se retrouve donc au départ du 15. C'est un par 3, 164 mètres. Du coup, il est assez long. Bon, bah les données sont simples. Hein. À gauche, faut pas y aller, c'est dur à limite. À droite, il y a un peu plus d'espace, il y a du rough. Ça peut permettre de redescendre un peu. Là, je vois que le drapeau est rouge. C'est-à-dire que c'est un drapeau
qui est en fond de green. Il n'y a pas forcément du beau jeu, mais on est quand même bien ici. Allez, c'est parti, croisez les doigts, on y va. Allez, on y va. Magnifique vol de buse. Ah. Allez, on y va. 163 mètres. Une formalité. Ou pas. Allez Mathieu, c'est parti. Bon faire 6, simple, sans forcer. Ouh, regardez cette balle. Eh bien, écoutez, je suis plein green. C'est honnêtement, ça tient du miracle. Eh bien les amis, je suis vraiment ravi de cette balle. Ça fait bien longtemps que j'ai pas touché le green ici. Ce fer 6 qui a fait le job. Hein. Bon, c'est un sacré putt, hein. Je pense qu'il y a 15 mètres au moins. Bon, c'est pas mal, c'est un peu court, c'est dommage. Ouf, elle était fine celle-là. Bon, et ben super, c'est un nouveau par. Bon, bah trou numéro 16, c'est le par 5. Le dernier par 5 du jour. 464 mètres. Un trou très joli. Très sympa à jouer. Donc en fait, on a une énorme cuvette ici à passer. Et aller choper le fairway qui redémarre tout en haut. Il faut survoler toute cette zone-là. Et aller chercher le début du fairway qui commence ici. Idéalement, un drive qui arrive à peu près à la limite des arbres. La zone de réception en haut. Hop, c'est ça. 457 mètres au milieu de green. Je sais pas si vous avez vu l'ami Bryson DeChambeau depuis son retour après confinement sur le Charles Schwab Challenge de ce week-end. Incroyable la transformation physique du bonhomme, plus de 20 kg de muscles à peu près, mais alors des distances incroyables. Je me suis régalé à regarder ça. Bref, retour à la réalité. Là, on n'est pas sur du Bryson DeChambeau, on est sur Jean-Paul DeChambeau. C'est son cousin qui a commencé le golf il y a un an. Allez, on y va. Ouh. Alors bon, c'est pas si mal. Un peu parti à droite, j'ai rasé les arbres. Je vais mettre une provisoire au cas où. Donc la première c'était une Titleist. Celle-là c'est une TaylorMade. Ouais, je joue avec des balles de récup. Hein. On y retourne, provisoire. Ouf. Bon, et ben écoutez, la provisoire est partie, je pense, chez les voisins. Très dangereux parce qu'il y a des maisons à droite là-bas. Voilà, j'ai fait n'importe quoi, j'ai forcé un peu plus ma provisoire que la première. Mais parce que bon, je suis persuadé que la première est bonne. Allez, on va voir ça. Donc nous on vient de ce départ ici. On aurait dû descendre dans la cuvette. Mais il y a le superbe départ pour aller voir le départ des femmes. Je voulais vous montrer le joli point de vue qu'on a par là. Voilà les dames qui ont un départ complètement différent. Très sympathique aussi. Et en fait, moi j'ai bon espoir que ma balle soit passée au niveau de l'arbre qu'on voit là. J'espère la retrouver par là. Donc c'est ça en fait, hein, j'ai rasé cet arbre là ici, et hop, je suis passé comme ça. C'est un coup un peu heureux quand même. Hein. On était vraiment pas loin du en limite du grillage. Bon, donc là, pour vous situer un petit peu, le green est à 244 mètres, vraiment dans cette direction. Donc là, on va pas faire le fou, on va essayer de... Je suis pas très bien laillé, donc on va jouer, je pense, un fer 7 ou fer 8 pour avancer un peu gentiment. Juste besoin de regagner la piste.
Ouf, ce mauvais contact encore. Il reste beaucoup, il reste 130 mètres. 130 mètres, mais entrée de green, le drapeau à 117. Donc je vais quand même, malgré que je suis pas très en confiance sur mes distances, je vais jouer ma distance. 117 entrée de green, le drapeau est à l'entrée de green. C'est un pitch. Ouf, ça va être un coup très commercial. Putain. Ah là là, ça m'agace. De louper des coups comme ça, il n'y a rien de compliqué là au pitch. Bon. La fait à distance. Je pense que je suis arrivé dans ce petit bunker de green ici. Là, ça m'inquiète. Je pensais que j'étais bunker, je la vois pas du tout. Je pensais vraiment être passé par le bunker, mais en fait, je vois même pas de trace de balle qui est roulée dans le bunker, donc je suis un peu étonné. Ah, mais si elle est là. Est-ce que c'est bien la mienne? Yes! Ah, idéalement, c'est ça, hein, c'est décoller, venir retomber par ici, espérant que ça roule. Mais le là, il est... Ça va pas être simple, les amis. Ça va pas être simple. Allez. Ah, c'est trop loin. J'ai atterri vraiment plus loin que je pensais. Troisième part d'affilée, ça me ferait vraiment plaisir. Mais je me contenterai d'un bogey vu les deux ratés. Un bogey, ça sera déjà bien payé. Aïe 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 aïe, j'ai pas tenu compte de cette petite pente. Ouh. Attention Mathieu, c'est pas donné ça. Hein. Allez bogey. Allez, trou 17. C'est un magnifique par 3. Très compliqué aussi parce que voilà, on est cerné de tous les côtés. En bas c'est une cuvette avec un rough imbranlable. Du chemin à faire pour atteindre le green là-haut. Ah, c'est à droite, hein. C'est à droite et c'est court. Allez, nous arrivons à cette petite balle. Ah, regardez un petit peu, attendez, je vais vous montrer l'arrivée sur le green. Je me régale. C'est lumière de fin de soirée. De fin de soirée, oui. Fin d'après-midi. Voilà. Bassus-Sari, bon évidemment on revient du coup à la jonction sur la première partie du parcours, donc de nouveau la 4 voies qui fait un peu de bruit, mais on entend quand même bien les oiseaux. Voilà, Bassus-Sari, ces chênes multicentenaires somptueux. Donc je suis là. Ah, il reste du boulot, hein. Il reste du boulot, je sais pas. Est-ce que je prends un petit 52 que je fais rouler jusqu'au drapeau? Ouais, les pieds en pente, peut-être, ouais. C'est peut-être plus prudent d'essayer de la faire rouler un peu. Allez, je vous installe comme ça, vous avez une petite vue d'ensemble. Bon, j'ai opté pour un 52, on va rouler un peu, voler un peu, voilà. Ouais, c'est court, un peu dommage, c'est vrai que j'ai pas tenu compte que ça montait à la réception et on aurait pu faire mieux. Allez, c'est pas grave. Il reste un bon putt, hein. Ah, c'est trop bas ça, eh oui, eh oui. Ah. Ouais, c'est rentré, hein, c'est qu'il y a la rondelle qui l'empêche de rentrer. Bon, un bogey, voilà. Allez, trou 18, dernier pour aujourd'hui. Par 4, 356 mètres. Bon, pas de grande difficulté, hein. C'est droit, elle est bien défendue, mais si on arrive à poser un drive sur la piste, après on est pas mal.
Eh ben ce sera bunker de droite. Bon, ben, on va passer encore un bon moment. Je sais pas quelle heure il est là. Il est 8h40. Le parcours pour moi. Beau petit soleil de fin d'après-midi. Bon, évidemment, je vais pas voir les enfants en rentrant, mais bon, de temps en temps un petit break aussi. Hein. C'est vrai que je les ai avec moi depuis 2 mois. C'est pas si mal. Bunker, pas bunker. Pff, quel mauvais drive encore. C'est pénible. Ce sport est vraiment ingrat. Surtout que c'est un trou. Si on fait un minimum de longueur, on peut être bien pour amener un par. J'aspire à devenir bogey player cette année. Je sais pas à quel handicap ça correspond, mais j'aimerais bien, ouais. Bon, allez où? Allez, on va la chercher ensemble un peu. Allez au boulot un peu, vous aussi, cherchez les balles, quoi. Je suis tout seul, j'en ai marre. Et voilà, en fait, elle était pas bunker, elle a dû arriver ici, se pitcher là. Fou, ça va être sympa ça comme lie. Qu'est-ce que vous en pensez? Il reste 168 mètres au milieu de green, sachant que le drapeau a l'air d'être entré de green à 151. Ouais, bon, on va prendre le fer 7 en toute manière. On va pas faire de miracle là-dessus. Oh, plus enfoncé encore, quoi, sans déconner quoi. Ouais, encore complètement parti à gauche. Bon, ça va avancer un peu, c'est pas si mal. Bon, ça va, vous en avez pas marre de regarder des vlogs abattus? Bon, je vous promets, on va aller vlogger un peu ailleurs, mais c'est vrai que là, après sortie du confinement, les parcours étaient très chargés et on aime bien arriver à avoir un peu de place devant nous, enfin derrière nous surtout, pour pouvoir filmer tranquille quand on fait nos vlogs. Donc on n'a pas encore été... Enfin si, on a joué sur d'autres golf. Avec un petit groupe d'amis, on est une vingtaine, on arrive à négocier à chaque fois des tarifs un peu sympas. Donc voilà, on a été jouer ailleurs, mais évidemment je me suis pas embêté à vlogger. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve encore une fois Bassu. Mais il y aura bientôt des nouveaux golfs, j'en suis convaincu. Et d'ailleurs, petite annonce en prime time. Normalement, cet été, j'accueille l'ami Nicolas P du golf en amateur, que vous connaissez tous, qui vient passer quelques jours à la maison. Je l'ai invité. Du coup, on va aller vlogger un peu ensemble. On va trouver des formules un peu sympas. Mais bon, c'est pas encore officiel. Ok, donc j'ai la balle qui est au pied de cet arbre là. Voilà, ici, vous pouvez la voir. Donc une bonne petite distance, une petite approche lobée au 58. C'est pas simple hein, parce que là, le drapeau est vraiment entré de green. Pas du tout de distance, pas du tout de green pour le travailler. Il faudrait vraiment arriver avec de la hauteur. Bon écoutez, on va essayer. Et on va essayer de la lever. Allez. Ah. C'est tellement flippant de devoir, quand je cherche à la lever, je sais le faire à peu près en plus. Hein, mais il faudrait tellement taper dedans, ça fait peur. Allez, on se fait plaisir. Encore un petit chip. Oh. Aïe aïe aïe. Dommage. Allez, c'est ça, c'est le putt pour le bogey. Ah, c'était pas forcément le coup à faire ce petit chip à la fin, mais on se fait plaisir. Allez, c'est pas bien grave. Oh la virgule! Bon, et ben voilà. Et ben on finit avec un double bogey du coup. Ah, c'est dommage. Mais bon, c'est comme ça. Allez les amis, je vous laisse profiter une dernière fois de ce magnifique point de vue. Encore une fois ici à Bassus Ari au Makila.
Bon voilà, et ben écoutez, c'est fini pour aujourd'hui. Donc bon, c'est la confirmation que je suis quand même dans une phase un peu compliquée. Alors, ça continue en fait, j'ai envie de dire. Mais bon, ouais, le score plus 10, si je me suis pas trompé, est plus que flatteur vu mon niveau. Enfin, la sensation que j'ai à la fin de ce parcours. Enfin bref, bon, un peu de réussite, donc on va pas s'en plaindre. C'est comme ça, en tout cas c'était super cool, j'espère que ça vous aura plu de me suivre une nouvelle fois sur ce parcours. Voilà. Et puis bah surtout n'hésitez pas à laisser des petits commentaires, des petits likes si ça vous plaît, et abonnez-vous, ça coûte rien et puis ça nous fait plaisir. Allez les amis, je vous dis à très vite, au plaisir, prenez soin de vous, à bientôt, ciao.